Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est une nouvelle semaine qui commence. Donc la semaine dernière, on avait fini de faire la structure de ce côté. Cette semaine, je m'attaque à faire la structure de ce côté. Ensuite, deux options. Soit je m'attaque à faire la paroi de séparation et la capucine, je regarde comment je fais. Soit je m'attaque à mettre le bois sur les portes arrière. Donc déjà je vais finir de faire toute cette partie là. Il faut que je commence par doubler là-haut les bois pour gagner mon centimètre qui me manque. Et ensuite, comme de l'autre côté, juste mettre mon contreplaqué à la verticale. Donc c'est parti. Donc du coup, ce que j'ai fait là, ça va être la hauteur finie de mes lattes verticales à cet endroit-là. Donc j'ai pris au niveau du sol la même distance de là et de là. Comme ça, je suis sûr que là, je suis au même niveau. J'ai revérifié au niveau de mon trait que j'avais fait à l'intérieur que j'étais bon. Donc comme ça, j'ai plus qu'à prendre ma longueur et venir m'aligner à cette hauteur là, et comme ça je suis sûr qu'ils sont tous à la même hauteur. Je m'embête pas à prendre le mètre à vérifier à chaque fois. Là je sais que ça, si je m'aligne à ça, je serai nickel. Bon voilà, j'ai fini les tasseaux sur le contour de la deuxième fenêtre. Il me restera plus qu'à faire la finition. Donc pour le moment ça donne ça. Donc, je viens de plaquer pour finir, mais j'ai le temps encore, donc je vais pas le faire tout de suite. Je vais passer à autre chose. J'ai un peu du mal à trouver la motivation aujourd'hui. Il y a des jours comme ça où j'ai la flemme et c'est pas facile. C'est pas facile. Surtout que faut que je réfléchisse à plein de trucs là. Faut que je réfléchisse à comment je fais le dessus de la porte latérale et que je réfléchisse aussi à peut-être commencer la cloison, voir comment je vais faire. Donc faut que j'arrive à me motiver à faire ça. Bon, du coup j'ai changé d'idée. Aujourd'hui je vais plutôt essayer de voir comment je peux faire la finition ici. Donc là on est à l'arrière du camion sur le retour, parce que du coup je vais avoir mon contreplaqué de finition qui va arriver ici. Et là j'ai un trou. Donc je pense que je vais boucher le trou tout comme ça. Et ensuite je vais venir appliquer de la feutrine. Parce que là, sur toute cette partie-là, à part dans les carrés, là, ça sera couvert de feutrine. Et après, par-dessus, je viendrai mettre une plaque en bois qu'on pourra démonter pour pouvoir garder l'accès à tous les feux, les ampoules des feux et tout ça. Donc, je pense que je vais faire un tablettage tout le long avec un petit bout de bois que je viens visser par devant. Et comme ça, après, ça me fait une finition où je peux venir coller la feutrine correctement. Donc, je vais checker ça. Et on va voir, là ça a l'air pas mal, j'ai fait un test comme ça a l'air pas trop mal. Ça va être long, minutieux, mais ça va le faire. Donc je vais faire un test, c'était pas du tout prévu que je m'occupe de ça aujourd'hui. Je me suis dit pourquoi pas, ça me fait voir autre chose un petit peu. Ça me remotive pour avancer dans les travaux, parce que des fois j'ai des coups de mou où j'ai plus envie de rien faire. Donc je fais quelque chose qui me motive un coup, et comme ça après ça me permet de me remettre un petit coup de boost. Donc là je vais tester ça. Ça donne ça, du coup, voilà, et je vais pouvoir venir, du coup, finir là, hop, avec ma feutrine. Du coup, j'ai découpé une bande dans mon rouleau, qui est un peu plus large, comme ça je pourrais recouper, et je vais y aller petit à petit, parce que ça n'a pas l'air d'être évident d'aller bien au fond. Donc j'ai la bombe de colle là. Donc j'en applique sur le montant et ensuite sur la feutrine, et ça devrait tout me tenir. Donc d'abord il faut que je mette un bon coup de propre, bien comme il faut, et après il n'y aura plus qu'à appliquer. On va voir ce que ça dit tout de suite.
Bon, ça donne ça. Maintenant, il faut que je redécoupe proprement. Mais du coup, moi, ce que je voulais, c'était avoir ce rendu-là à l'intérieur. Parce qu'après là, je vais avoir mon contreplaqué qui va venir là. Et là, ça sera une belle finition, toute propre. Donc je suis content, ça se pose plutôt facilement. Il faut prendre le temps. Mais elle est assez étirable, celle-là. Du coup, ça me permet d'aller bien partout dans les recoins. Donc franchement, je suis content. Je suis content de ce que ça va donner. Hop là. Bon là j'ai remis le cache, comme ça je le perds pas. Mais je vais le remplacer après par un cache en bois. Et toute la partie là où j'ai retiré, du coup, il faudra que je fasse pareil, un cache en bois que je viendrai revisser là. Et que je pourrai ressortir pour avoir accès à tout le câblage qui est ici. Qui est le câblage des feux. Donc c'est toujours utile de garder un accès. Bon, c'est parti un peu dans tous les sens aujourd'hui. J'ai attaqué là, j'ai attaqué là. Je fais plusieurs choses. Mais j'avais besoin de faire quelque chose qui a du visuel un petit peu. Pour me remotiver un bon coup. Donc là c'est cool, je suis content. Ça rend bien. Franchement, ça fera une belle finition. Maintenant que j'ai un peu retrouvé de la motivation là, ça fait du bien d'avoir des petits trucs comme ça qui tapent un peu à l'œil. Tu te dis bon, ça avance malgré tout. Et ben ça me remotive pour réfléchir, m'asseoir et réfléchir sur cette paroi de séparation. En gros, mon idée, voici un très beau dessin. Ça serait de faire un placard à ce niveau-ci, au-dessus faire la trappe, et vu que quand même entre le sol et ici c'est vachement haut, ça me permettrait ce placard de pouvoir, quand on ouvre la trappe là, donc peut-être faire une trappe carrément complète là, ça permettrait de prendre appui au-dessus du placard, passer à l'intérieur comme une marche. Donc en fait il faudrait que je fasse une porte coulisse comme ça, je la cache, sachant que là, cette partie là, c'est la douche, donc là on n'aura pas accès. Donc si je décale juste une largeur, je peux faire quelque chose qui coulisse à l'intérieur. Je peux faire que ça, hop, je fais coulisser à l'intérieur. Comme ça au moins, ça peut être pas trop mal. Donc ça c'est une idée générale de la chose. Du coup j'avais la flemme d'aller acheter du bois, mais je vais quand même y aller parce qu'il est 14h30 et je vais pas rentrer à la maison maintenant, donc je vais aller chercher ça et je vais attaquer à faire les découpes pour la cloison. Donc c'est parti, direction le magasin pour le bois. Maintenant que j'ai le bois, je vais pouvoir attaquer la cloison. Très clairement, je suis en train d'inventer un truc qui sort de ma tête là, au fur et à mesure. À chaque fois que je pose un bout de bois, je pense à comment je vais mettre le bout de bois d'après. Donc on verra bien. Voilà l'avancement de la paroi. Donc j'ai encore des modifs à faire à ce niveau là. Il faut que je change ce bois là, le mettre correctement, et ensuite je fasse la coupe là-haut qui n'est pas faite. Enfin, j'ai un aperçu global de ce que ça va rendre. Comme ça, ça me permet de, la prochaine fois que j'arrive, à prendre ce qu'il me faut comme bois en plus et de pouvoir attaquer vraiment toute la journée sur ça. Donc peut-être une journée suffira pas, mais au moins j'essaye d'avancer au maximum. Là pour aujourd'hui, moi je vais m'arrêter parce que j'en ai comme qui dirait plein le c***. Nouvelle journée qui commence. Alors lundi je suis allé un peu dans tous les sens en faisant des choses à droite à gauche et j'ai commencé la paroi de séparation. Aujourd'hui je vais m'occuper essentiellement et seulement de la paroi de séparation. Pour commencer il faut que j'aille racheter du bois, donc direction le marchand de matériaux. Voilà, maintenant que je suis allé récupérer mon bois, je vais pouvoir continuer ma structure. Donc, comme j'expliquais la dernière fois,
c'est que je fais au fur et à mesure et à chaque fois que je mets un bout de bois, je pense au bout de bois que je vais mettre après. Donc j'ai pas de plan détaillé de exactement comment ça va être. J'ai juste 3 points qu'il faut que je garde en tête et que je dois faire. C'est un petit placard au niveau du sol pour pouvoir faire un petit rangement et un autre vers la porte latérale pour faire un rangement pour mettre les croquettes des chiens. Parce que vu qu'on a 2 chiens, faut pas l'oublier, il faut aussi prévoir un endroit pour mettre leur nourriture pour éviter que ça traîne n'importe où. Donc je vais essayer d'encastrer dans cette paroi un placard pas très large mais assez haut pour pouvoir mettre toutes les croquettes à l'intérieur avec un gobelet. Hop, on viendra récupérer et au moins c'est rangé là, ça sera fermé et les chiens n'y auront pas accès et ça ne traînera pas dans le van. Donc du coup, moi je vais continuer ma structure. Je vais essayer de vous faire des points au fur et à mesure pour que vous compreniez ce que j'ai un petit peu dans la tête, parce que c'est pas toujours facile de comprendre ce que j'ai dans la tête. Donc j'essaierai de vous faire des points pour vous dire pourquoi je fais ci, pourquoi je fais ça. Et voilà. Et le troisième point qu'il faut que je respecte aussi, c'est la trappe pour passer sur la partie avant. Donc voilà, désolé pour le bruit, j'ai un chantier à côté, ils sont en train de faire de la pelle. Je pense qu'ils vont faire de la pelle toute la journée, donc c'est génial. Mais bon, on va faire avec. Donc, du coup, je disais, l'idée globale, ça serait ça. Donc, ici, on se retrouvait du coup avec, dans cet emplacement-là, un petit rangement et identique dans cet emplacement-là. Je vous fais une petite pause dans la vidéo parce que ça serait peut-être temps de vous faire un petit point au niveau de la paroi. Alors ceux qui ont suivi les épisodes précédents, ils doivent se rappeler qu'à la base on voulait faire une porte complète et virer la banquette double pour mettre un siège simple. Alors on s'est renseigné et pour faire ça, ça coûte cher premièrement et en plus au niveau de l'homologation après c'est un peu plus compliqué. Du coup on a préféré abandonner l'idée, fait juste une trappe simple. Ensuite, pour la fermeture de cette trappe, j'avais dit un peu plus tôt dans la vidéo, je ferai une porte du placard jusqu'à la trappe pour fermer. Mais finalement, après réflexion, j'ai changé d'avis. Et c'est pour ça que j'ai intégré une marche qui, elle, ne sera pas cachée. La porte sera vraiment juste au niveau de la trappe. Voilà, je vous ai fait ce petit point comme ça vous permet de comprendre un peu plus le changement de direction de la paroi. Ici, ça serait la trappe pour passer à travers. Et à ce niveau-là, en fait, vu que c'est vachement haut entre la trappe et le sol, je vais faire un petit renfoncement ici. Il faut que je vois comment je peux faire pour faire en fait quand on va ouvrir la trappe, ça serait une sorte de porte coulissante. Je ne sais pas trop encore comment je vais faire. Essayer de faire en sorte que là ça coulisse, hop, et que quand ça coulisse, là on ait une marche pour pouvoir mettre le pied. Donc il faut que je réfléchisse à comment je peux faire ça. Donc j'ai mon idée globale de comment je vais faire ça, que mes tasseaux principaux sont mis en place, je vais les retirer, je vais retirer la structure et je vais aller visser tout ça dehors à plat pour pouvoir tout bien mettre d'équerre. Après je viendrai la remettre en place et je commencerai à réfléchir pour faire les caissons et la petite marche. J'ai pas fait attention quand j'ai posé celui-là, j'ai posé juste sur un nœud et en fait il est carrément lâche. Donc il faut que je redémonte pour pouvoir changer celui-ci. Là j'ai les boules. Franchement, là, fait chier. Je venais de le poser, je suis obligé de tout enlever pour tout recommencer. C'est pas drôle. Bah, pas de choix, hein, je vais pas laisser ça, parce que première fois qu'on va monter dessus, on va passer à travers, ça serait dommage. Bon, allez, on ressort ça et on le change. Donc voilà, j'ai changé le fameux bout de bois qui faisait chier. J'ai mis 3 vis au sol pour éviter que ça bouge, mais c'est pas fixé définitivement parce qu'il va falloir que je la ressorte ensuite pour pouvoir mettre le contreplaqué derrière. Mais là, je m'attaque à faire mes caissons. Donc, je vais commencer par celui-ci. Donc le premier caisson sera comme ceci. Alors j'ai juste là une retouche à faire. Faudra que je décale ce montant là pour bien le raligner à celui-ci. Mais ça je le ferai quand je démonterai. Pour le moment je fais du montage à blanc. Donc je mets quelques vis pour que ça tienne. Mais c'est pas du définitif. Parce qu'il va falloir que je retire pour mettre le plaquage et tout après. Donc maintenant que j'ai fait ça, il faut que je fasse un bois qui prenne la courbe du siège. Pour venir se visser de là à de là avec le biais.
Comme ça, j'aurai la marche toujours accessible. J'aurai pas besoin de faire une grande porte qui cache tout, qui sera pas très esthétique. Là, j'ai fait un gabarit, donc peut-être que vous comprenez un petit peu plus ce que je voulais dire par là. Là, vous voyez, ici, la courbure du siège. Ce qui fait qu'après, je vais rajouter un montant droit devant qui va venir mourir là-dedans. Hop, avec des angles. Et ensuite, ça me permettra de finir à l'équerre le plaquage. Je vais en mettre 3, donc un ici, un au milieu et un ici de ce côté. Parce que comme ça, vu qu'on va souvent, je pense, mettre des coups de genoux ici, il ne faudrait pas que ça soit trop souple non plus. Donc avec 3, ça fera une bonne structure bien solide et bien rigide. Et de loin, du coup, pour le moment, ça donne ceci. Voilà, donc là, comme ça, j'ai mes 3 traverses qui sont mises. Là, on voit que la marche, elle se dessine ici. Ça va être plaqué comme ceci et comme ceci. Donc après, une fois que tout sera plaqué comme ça, on aura une belle marche intégrée dans la structure et qui se fondra totalement avec la paroi. Donc on est pas mal comme ça. Je vais passer au deuxième. Donc après, je sais pas trop comment on va les organiser. Est-ce que le premier que j'ai fait, ça va être pour la nourriture des chiens ou est-ce que ça sera le deuxième? Ça, je pense qu'on verra à l'usage. Mais là, je vais m'attaquer du coup au petit à côté de la porte latérale. Bon, du coup, là, pour finir, il me reste plus qu'à faire cette partie-là. Comme ça, une fois que ça c'est terminé, je retire ma cloison et je plaque partout derrière. Comme ça, après, j'isole à l'intérieur. N'hésite pas à mettre un petit pouce bleu sur la vidéo si elle te plaît. Ça nous montre que ça vous intéresse. Et moi, ça me remotive aussi un petit peu de temps en temps de savoir que ça vous plaît. Donc n'hésite pas. Bon voilà, c'est une fin de journée. Alors j'ai pas réussi à faire toute la paroi complète, mais j'ai déjà bien avancé. J'ai commencé du coup à mettre un peu de plaquage. Mais là il faut que j'arrête parce que je vais commencer à faire des bêtises. Parce que ça commence à faire quelques heures que je suis là. Et que passé un moment, il faut s'arrêter parce que sinon on fait des conneries. Ce qui fait qu'on arrive sur la fin de ce vlog travaux. J'espère que celui-ci vous a plu. Les travaux avancent plutôt bien. Donc c'est cool, ça avance. On commence à mettre du bois et un peu à fermer, donc on se rend vraiment compte des volumes. N'hésite pas à aller faire un tour sur notre compte Insta, comme d'habitude, Molly & Pets. Et de nous laisser un petit commentaire, un petit pouce bleu et à t'abonner si cette vidéo t'a plu. Allez, je te dis à la prochaine. Salut!